Oui, salut à tous, c'est Melly Stark Bellish. Les personnages de Game of Thrones tout seuls sont déjà cool, mais certaines associations parfois drôles, touchantes et d'autres complètement improbables nous font aimer la série, et même des fois apprécier certains personnages qu'avant on détestait. Par exemple moi, Sansa, avant je l'aimais pas, et comment ça tout le monde s'en fout? Ok pardon, on passe au top. Petite remarque, ne prenez pas à cœur l'ordre, c'est vraiment histoire de faire un top, mais au fond c'est les explications le plus important. Am I your brother? Now and always. Now and always. My sword is yours, in victory and defeat, from this day until my last day. Alors oui, ça vous étonne, eh bien pourtant la relation entre Robb et Fionn n'est pas si inexistante que ça. Fionn est le frère adoptif de Robb et les deux s'entendent très bien, même si Robb a tendance à remettre Fionn à sa place. Dans la série du moins, on essaye vraiment de montrer un lien fraternel entre les deux, si bien que Robb lui dit qu'il le considère comme son frère. On peut pas appeler ça de la rivalité, même si oui, Fionn envie Robb, c'est clair. C'est pas très poussé, mais Fionn et Robb entretiennent une relation fraternelle qui sera brisée, mais qui n'en est pas moins touchante malgré ce qui se passe ensuite. Jojen, pour ceux qui ont oublié, c'est lui, le petit blond qui aide Bran justement. Il fait office de mentor pour le jeune Stark. Jojen est un garçon qui, comme Bran, ne peut pas se battre, même si c'est pas pour les mêmes raisons, et comme Bran, il est protégé par une figure féminine, Osha ou Mira. On a la relation mentor-élève, un peu comme Peter et Sansa, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Jojen apprend à Bran à contrôler ses pouvoirs et l'emmène jusqu'à la corneille à 3 yeux. Malheureusement, Jojen mourra dans la série, Bran aura donc comme maître la corneille à 3 yeux, qui mourra aussi. Ouais, ok, bon bah Bran, on sait pas ce qu'on va faire de lui maintenant. Podrick c'est lui, l'écuyer un peu inutile qui sert juste à faire la blague que oh lolol, il s'est bien baisé, oh là là. Bref, alors vous vous dites sûrement ça, mais non, Podrick il est super cool, il a sauvé Brienne et surtout Tyrion. Podrick c'est le king et c'est tout. Pourtant, avec Brienne, il s'en sort pas très bien. Bon, elle peut lui reprocher d'être maladroit, pourtant elle verra bien qu'il sert pas à que Dale, et elle va l'aider. Je suis trop fière de ma blague. Elle va lui apprendre à se battre et devenir chevalier, si c'est pas mignon ça. Les deux ensemble, ils cartonnent. Faire du carton. Ils ont sauvé Sansa et Fionn, je rappelle, hein. Ce qui est quand même pas mal. N'empêche, j'aime pas Brienne, c'est un fait. What do we say to the god of death? Not today. Voilà encore une relation maître-élève, et d'ailleurs on peut aussi rajouter Syrio Forel là-dedans. Car oui, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie, beaucoup pensent que Syrio c'est Jaqen. Enfin bref, c'est pas le sujet. En tout cas, Jaqen a grandement aidé Arya, quoi qu'on dise. Oui, l'intrigue d'Arya chez les Sans-Visages est chiante. N'empêche, sans lui, Arya serait à Harrenhal encore. Arya n'aurait pas tué World of Frey, et en fait, elle aurait juste rien fait. Arya est votre personnage préféré? Bah sachez qu'il est en partie grâce à Jaqen. Et si elle va devenir badass, c'est grâce à Jaqen. Voilà une relation que je trouve mieux avec Syrio. Après, c'est à vous de voir. Numéro 6, Brienne et Jaime. Si des personnes sont partisans de la relation amoureuse entre les deux, ici on va rester dans l'amical. Soyez pas déçus, mais ici on fait du concret. À partir de la saison 2, commence le périple des deux qui partent vers Port-Réal, ou King's Landing, c'est comme vous voulez. La route est longue et périlleuse, et on peut supposer que Brienne tombe amoureuse de Jaime. On peut supposer. Attention. Mais en quoi ce duo est-il vraiment intéressant? Déjà parce que oui, au début, Jaime se moque de Brienne dans sa relation avec Renly, mais au fur et à mesure, le Lannister se dévoile. Ce périple marque même son évolution et aussi dévoile sa manière de penser. Le duo marque beaucoup d'esprit et se retrouve, au plaisir de beaucoup, à la saison 6. Les deux cèdent, Brienne rendant Jaime meilleur dans un sens et permet au personnage de se dévoiler. Et on va dire, si vous aimez Jaime, c'est surtout à cause de ça. Avouez-le. Numéro 5, Arya et le limier. Revoilà Arya et autant vous le dire, je trouve que ses meilleurs moments sont avec le limier. Vous savez quoi? Je vais vous dire qu'Arya est un personnage bien construit. Et oui, vous êtes choqués, je sais. Pourtant c'est une Stark, elle a le sens de l'honneur et du devoir. Rajoutons à cela l'enseignement de Syrio à l'épée, puis celui du limier qui la renforcera. Laissant envisager tout ça, elle a quand même eu les meilleurs profs, sans déconner. Manque plus qu'un peu de Peter pour l'intelligence et c'est parfait. Bref, Arya et le limier sont cool, drôles et bordel de Bellish, les choses sont juste hyper simples. On aime les voir ensemble, l'évolution entre les deux est très bien gérée, n'est-ce pas? On passe de la méprise à une sorte de compassion, je sais pas trop comment dire ça. Au fond, Arya refusera même de le tuer. Numéro 4, Bronn et Jaime. Avant il y avait Bronn et Tyrion. Maintenant il y a Bronn et Jaime. C'est pas la même chose cependant. Pourtant voilà un duo comique, simplement parce que Bronn est un personnage comique et il sert à ça. Jaime lui apporte un peu d'ordre, mais bon, même s'ils sont pas à la hauteur du duo de base à mes yeux, essayant trop de lui succéder au lieu de prendre leur propre code, bah les deux sont drôles.
Et c'est vraiment bien de continuer le duo Bronn-Tyrion, dont je vais parler en détail un peu après. Au fond, ça reste une copie moins bien faite et c'est dommage, même si le duo est excellent. Numéro 3, Jon et Sam. Parce que tout héros a besoin d'un Sam. Jon est le héros de la série, comme dirait mon ami Jack Ossiné qui a fait une très bonne vidéo sur ce sujet d'ailleurs. Il est beau, badass, mais un peu débile. Ah non mais me criez pas dessus, soyez objectifs. Oui, il a foncé sur l'armée Bolton parce que son frère est mort dans ses bras. Mais Sansa l'avait prévenu! Sansa! La meuf qui est en mode « Oui, je vais épouser Joffrey, ce sera magnifique !» Sevenhound. Bref, Jon il a besoin d'un mec qui l'aide. Sam est parfait. Les deux se complètent parfaitement. Jon a la force et la beauté. Après tout est subjectif, hein, j'aurais tendance à dire que Baelish est le plus beau. Mais bon, passons. Et Sam a l'intelligence et la réflexion. Sam est cool et son duo avec Jon casse tout. Le conseiller et le dirigeant, c'est aussi simple que ça. Numéro 2, Bronn et Tyrion. Tyrion il est drôle, il nous fait rire depuis la saison 1 et c'est pour ça qu'il est le personnage préféré de presque tout le monde. Tellement que des fois on dit « C'est quoi ton personnage préféré à part Tyrion ?» C'est un peu l'exclu du game tellement il est cool. Attendez, un nain qui boit c'est magique. Bah, vous savez quel autre personnage est drôle, cool et qui s'en fout complètement de tout? Bronn, le personnage secondaire qui te fait rire jusqu'à un certain point. Bah imaginez on associe les deux, on obtient le duo le plus drôle de la série qui malheureusement n'est plus depuis que Tyrion est parti de Westeros. Mais quand même! Rien que pour leurs répliques, ils méritent la 2e place. Ils sont juste géniaux, en plus ils vont très bien ensemble. Il n'y a pas besoin de plus argumenter, tout le monde l'a compris, alors on passe au suivant. There's no justice in the world. Not unless we make it. You loved your family. Avenge them. Alors là, faut quand même dire que je suis partie très très loin. Numéro 1, Peter et Sansa. Et vous n'êtes pas d'accord? Ok, mon boulot est maintenant de vous convaincre. Et la tâche est rude, et je sais. Pourtant, même si ce duo est assez mal foutu par rapport à l'écriture, et ça je vais vous l'accorder mais toute ma vie, il n'empêche qu'il est vraiment intéressant. Peter c'est le manipulateur, et il ne fait que ça. Sansa est la victime de la série, on peut se le dire avec sa main, bon voilà, il vole pas très haut. Pourtant les deux se ressemblent énormément. Explication. Littlefinger, vous le savez sûrement, a été amoureux de la mère de Sansa, Catelyn. Et il est même allé jusqu'à se battre contre Brandon Stark, le grand frère de Ned, qui avait 5 ans de plus que lui et qui était un vrai combattant, hein, comparé à Peter qui est ce qu'il est. Hein. Tout ça pour le pouvoir de l'amour, hein, saigné, hein. Bah, Sansa, c'est la même chose. Elle aussi croyait aux chevaliers et que l'amour était plus fort que tout, bah non, ils se sont tous les deux pris une tôle. Et là, c'est intéressant de voir les deux ensemble. Peter, que vous le vouliez ou non, apprend à Sansa à manipuler les gens, chose beaucoup plus exploitée dans le bouquin. Dans la série, c'est ce que c'est. Une des plus belles phrases de la saga littéraire et la série illustre parfaitement ce propos à mes yeux. C'est même ma phrase préférée pour tout vous dire. C'est « La vie n'est pas une chanson et tu l'apprendras à tes dépens ». Voilà ce que dit Peter à Sansa. Et vous savez quoi? Cette phrase résume à elle seule la série. Bah ouais, tu croyais encore voir une série gentille, gagne et méchant père? Bah non, prends-toi les noces pourpres dans la gueule parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Peter et Sansa restent le meilleur duo de la série à mes yeux, pour leurs répliques, pour le lien qu'il y a entre eux et pour ce qu'ils ont fait ensemble, parce que les amis, qui a tué Joffrey? Qui a tué Lysa? Qui a tué Ramsay? Qui a sauvé Jon Snow? Donc maintenant chut, et j'ai raison et c'est tout. Bon, ça c'est dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, j'exagère un peu, hein. Bon, je pourrais aller très loin sur le fait de Peter et Sansa, et même Peter en général. Mais bon, je m'éclate un peu à faire ça. Donc, je pense que cette vidéo a été faite avec le cœur, parce que j'en avais besoin. Je vous souhaite une très bonne année 2017, parce que je vous l'ai pas encore souhaité. Et moi, je vais attendre la mort de mes personnages préférés en PLS. Parce que cette année, elle va être dure pour moi. Donc, ciao les gens, à la prochaine, bye tout le monde.